23 nuitées. C'est ce que j'ai fait au mois de janvier. D'ailleurs, le mois de janvier n'est pas fini. Donc, il se peut que j'ai encore des réservations. Je crois que le 31, ce sera vendredi. Mais là, j'ai fait mon bilan pour l'hébergement. Et donc, au mois de janvier, j'ai fait 23 nuitées. Et là, je me suis dit, tiens, je suis d'humeur à faire un petit live avant d'attaquer parce que je vais vous montrer, justement, j'ai préparé un petit réel pour vous montrer comment je gère Aminata House, les hébergements. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un petit live, ce sera encore mieux. Alors là, j'ai un client qui arrive cet après-midi à 14h. Donc, moi, je fais comme dans l'hôtellerie, en fait. Le check-in se fait à 14h et le check-out se fait à midi. Le check-in même, en vérité, je crois que c'est 15h. C'est parce que ça laisse le temps, si jamais il y a un client, s'il y a 2 clients le même jour, ça laisse le temps de faire le ménage entre le départ et l'arrivée. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué samedi. La semaine dernière, j'ai eu 2 clients dans le studio. Il y en a un qui a fait 4 nuits. Il est parti le samedi matin. Et j'ai eu un couple qui est arrivé le samedi pour une nuit. Donc j'ai bloqué le lundi parce que j'avais envie de souffler. Et aujourd'hui, j'ai un client qui arrive dans le studio pour une semaine. Donc comment je m'organise, c'est que le dimanche, quand le couple est parti, j'ai récupéré les draps, j'ai récupéré les serviettes, les torchons, enfin bref, tout ce qui passe à la machine. Et on a fait des machines le dimanche soir. Le week-end, j'ai pas de femme de ménage. Donc le samedi matin, c'est moi qui ai fait le ménage pour accueillir les nouveaux clients. Donc tout ce qui est machine, on a fait le samedi soir, comme ça on a pu étendre. Et le dimanche soir et le lundi, c'était sec. Du coup, la femme de ménage vient le lundi, donc elle a pu récupérer tout ce qui était sec, faire le ménage dans le studio et elle a mis le drap. Donc moi, maintenant, on est mardi. Je fais exprès d'attendre la dernière minute, comme on est dans un pays où il y a beaucoup de poussière, comme ça me permet de faire la poussière, de regarder les détails et tout ça. Donc là, j'ai préparé depuis hier soir. Je peux tourner ça comme ça? Non. C'est là. Non, j'ai coupé carrément. Donc hier soir, j'ai préparé mes petites bouteilles d'eau parce que je mets toujours de l'eau pour l'arrivée des clients. Et ça, c'est les serviettes qui manquaient dans la salle de bain. Un torchon pour la cuisine. Et comme il reste une semaine, j'ai mis aussi de papier toilette. Donc dans les logements, en fait, il y a déjà tout ce qu'il faut pour le nettoyage. Je stocke tout ce qu'il faut pour le nettoyage. Donc là, je vais aller, je vous montre, on va découvrir ensemble. Le studio. D'ailleurs, j'ai dit que j'ai fait 23 nuitées, mais donc il me reste l'appartement et il se peut que j'ai des réservations de dernière minute. Ça arrive souvent. Et voilà. Donc là, c'est propre. Ça, c'est mon petit torchon qui va me permettre de truc la poussière. Donc la femme de ménage, elle a fait voilà, la gazinière, le lavabo, tout ça c'est propre. À l'intérieur du micro-ondes, c'est propre. Je vérifie même qu'il n'y a pas d'odeur parce que comme on chauffe de la nourriture, bah, ça peut laisser des odeurs. Le frigo, je le laisse toujours ouvert. Bien sûr, il est éteint. Ça me permet d'inspecter. Donc là, je vais peut-être juste passer. Voilà, il y a un petit peu de poussière qui s'est déposée. Hop, je vais checker tout ça. Ah, il y a ça que je voulais mettre. Donc je vais voir si je le mets aujourd'hui parce que je sais pas. Je pense que c'est Cher qui a dû me mettre ça là. Un peu de déco. Effectivement, elle a bien fait le lit. Donc il y a un drap housse en dessous. Il y a les 2 serviettes. Quand je prends mon papier toilette.
Et ça, c'est pour la salle de bain. Donc, ce que je fais, c'est que le papier toilette qui est déjà utilisé, je le ramène à la maison. Et je lui mets que des neufs. Je mets que des neufs aux clients. Donc là, il y a peut-être voilà, un petit peu de poussière. Ça, je vais compléter avec les deux serviettes là qui sont propres. Ah, le miroir, il est nickel. Les toilettes sont propres. Voilà, tout est nickel. Donc je vais juste, voilà, il y a de la poussière, hein, comme on laisse ouvert pour aérer et tout, bah, il y a de la poussière qui rentre, là il y a une mouche morte. Je vais aller chercher l'aspirateur. Donc là je stocke pour éviter qu'à chaque fois on ait à aller à changer d'hébergement parce qu'il y a notre maison, il y a le studio, il y a l'appartement. Donc dans chaque logement, je mets quand même un minimum pour pouvoir assurer. Là je vais juste prendre l'aspirateur. Je passe à la fois le balai et l'aspirateur parce que bah je sais pas, l'aspirateur ça va dans les coins et le balai bon, je suis un peu maniaque là-dessus parce que pour moi, hein, vous me direz si c'est pareil pour vous. La propreté, c'est vraiment le critère numéro 1. Je veux pas qu'il y ait quoi que ce soit qui fasse se sentir mal les gens. Alors, je lis les commentaires. Bonjour tout le monde, j'ai même pas dit bonjour hein. Aujourd'hui, je suis impolie, j'ai démarré direct. J'admire votre courage, je fais exactement la même chose en France et j'aimerais faire au Sénégal également étant sénégalaise d'origine, je trouve ça fantastique. Eh ben, il faut venir. Je parlais avec un client la semaine dernière qui, je pense, va se lancer dans la location, dans l'investissement locatif. Et je lui disais que j'avais des demandes que je ne pouvais pas satisfaire. J'ai un studio et un appartement. Chaque logement prend 2 personnes. Donc, j'ai un couchage de 2 personnes. Et en fait, j'ai eu plein de demandes. Là, comme c'est bientôt les vacances, et ben, j'ai eu plein de demandes et j'ai dû refuser 2 ou 3 personnes parce que les logements sont déjà remplis. Donc franchement, quand on est bien situé, qu'on fait les choses bien, il y a de la demande et des recommandations aussi du bouche à oreille qui fonctionnent bien. Donc moi, je suis vraiment maniaque parce que je sais que l'expérience du client, en fait, c'est ça qui va faire que il va revenir, il va recommander, etc. Donc je fais vraiment tout pour que tout soit nickel, nickel, nickel. Et donc ça marche. Là, sur le mois de janvier, justement, j'ai fait mon bilan et j'ai fait 23 nuitées sur les 2 logements. Ça doit faire à peu près du 30% de taux d'occupation. Mais mes prévisions pour février, je suis déjà à 50% de taux d'occupation. Et je sais qu'il y a plein il y a plein de réservations qui se font à la dernière minute. Mais des réservations fermes, j'en ai déjà 50%. Donc il y a une augmentation et j'ai déjà même des réservations pour le mois de mars. Bon, j'ai pas regardé combien ça faisait. Mais pour dire que voilà, c'est quelque chose qui marche bien. Je vois que moi j'ai commencé, la première cliente que j'ai eue, c'était au mois de, je crois que c'était en mars de l'année dernière, ça fait pas encore un an. Au début, je faisais ça en direct, vraiment comme ci, comme ça. Ensuite, à partir du mois de septembre, je suis allée sur Booking pour les 2 logements et Airbnb, c'est beaucoup plus récent. J'ai dû m'inscrire sur Airbnb en novembre. Mais en tout cas, j'ai vraiment du monde, que ce soit par Booking, même si j'ai enlevé l'appartement de Booking parce que le problème de Booking, c'est que j'avais beaucoup de non-présentation. Donc là, aujourd'hui, le client que j'ai dans le studio, il vient de Booking, mais on s'est contacté il y a 2 jours. Je lui ai envoyé Enfin, on a discuté de la logistique, machin, donc je sais qu'il va venir. Donc il arrive à 14h. C'est pour ça que Enfin, je vais même lui envoyer un message, là. Je vais passer un petit coup de... Enfin, l'appart, il est nickel, donc un petit coup d'aspi, un petit coup de balai. Et je vais lui envoyer un message. S'il veut venir, il peut venir avant 14h, parce que le logement, il est prêt. Qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil, là. Je sais plus ce que je disais. Ouais, donc j'ai enlevé Booking, l'appart de Booking, parce qu'il y avait trop de non-présentation, donc des gens qui te bloquent ton logement.
qui ne te payent pas et qui te font perdre du temps et de l'énergie. Mais entre mes propres réseaux sociaux, Booking et Airbnb, oui, ça va et je sens que ça progresse. Je sens vraiment que ça progresse. Notamment là, le fait d'avoir refusé pas mal de demandes, et ben, c'est un vrai critère. Et puis, bah, je suis bien notée sur les applications, les gens sont contents. Donc, c'est cool, j'essaye d'améliorer tout ça au fur et à mesure. Donc, l'investissement locatif, c'est vraiment un bon plan. Ici, ça marche bien, il faut être bien situé. Et quand on est bien situé et qu'on a un logement dont on prend soin, qu'on entretient bien, ça marche bien. Voilà. Moi, je vais faire mes petites. Et là, d'ailleurs, ça va. Non, je n'ai pas de conciergerie. Mais si j'ai des clients qui ont des biens qui sont pas loin de chez moi, je peux gérer. J'aime ça, en fait. J'aime bien la déco. Là, la problématique que j'ai dans le studio, c'est que je peux rien accrocher au mur. Donc ça, on l'a fait encadrer. Et je m'étais dit que j'allais peut-être mettre ça là. Je sais pas si ça va pas faire trop avec la lampe à côté. Mais bon, je vais peut-être l'enlever pour aujourd'hui. Le temps qu'on voit. Et en plus, on doit aussi mettre une télé, mais on sait pas encore où on va la mettre. Peut-être là, vu qu'il y a la... Bon, bref, il faut qu'on voit ça. Mais je vais enlever le tas. Oh, je peux le laisser là, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? En attendant, vous trouvez que ça fait un peu trop posé à l'arrache ou... Je le laisserai bien là. Hop. Ouais. Autant l'appart, je l'ai bien finalisé la déco. Autant ici, ouais, avec les contraintes de rien pouvoir mettre sur les murs là, c'est un peu truc. Donc je vais mettre mes petites bouteilles d'eau. Alors ça, c'est des sets que j'ai achetés au Bénin. J'aime trop, j'en ai plein des qui viennent du Sénégal. Je pense que je vais aller avec en France d'ailleurs. Là, je vais partir en France. Ah yes, je peux le laisser là, hein. Je vais le laisser là. Donc mes petites bouteilles d'eau toujours. Je pense que je vais changer l'éponge après. Et ça, c'est pour faire la poussière. Oups. Ouais, je vais même, vous voyez, en fait, il y a toujours aussi beaucoup d'araignées. Donc là, j'ai un truc là, un espèce de balai télescopique. Je vais l'utiliser pour faire ça. Hop. Donc c'est important de faire vraiment le ménage à la dernière minute ici au Sénégal parce que la poussière s'accumule hyper vite, quoi. Et comme les rangements ils sont ouverts, voilà, je vérifie toujours qu'il n'y a pas de... Ouais, tout ça c'est nickel. Qu'il n'y a pas de poussière. Donc voilà, je pense que je vais quand même faire le réel parce que depuis samedi j'ai fait des images pour ça. Mais c'était juste pour expliquer et puis vraiment vous encourager. Si vous avez peur, vous hésitez. Le locatif, la location courte, ça marche bien. Il y a de la demande, à condition de faire bien les choses, d'avoir un bon emplacement, de bien communiquer, de bien prendre soin de votre logement. Il faut investir en fait, il ne faut pas faire les choses à l'arrache. Parce que le plus important, c'est pas forcément l'argent. Moi, mes nuitées, je les fais ici. Le studio, c'est à 23 000. L'appart, c'est à 28 000. C'est pas cher. C'est pas cher, mais pour l'instant, mon problème, c'est pas l'argent. Pour l'instant, mon problème, c'est la satisfaction client et l'argent va venir après. Déjà, les tarifs, je vais les augmenter petit à petit. Déjà, là, c'est ce que, en un an, j'ai déjà augmenté parce que l'année dernière, le logement, là, il était à 21 000 et là, je l'ai passé à 23 000, sachant que, il y a pas l'électricité qui est compris dedans. Donc, l'électricité, ça, c'est à la charge des clients. On a essayé plusieurs formules et pour l'instant, on est là-dessus. Donc, voilà, c'est vraiment le locatif, c'est quelque chose qui marche bien. Moi, j'ai fait un chiffre d'affaires de
580 000 francs là au mois de janvier avec mes 2 logements. Et vraiment, le potentiel, il est là. J'ai un gros potentiel. Beaucoup de demandes et puis une facilité avec les applications de réservation. Ça facilite la vie. C'est vrai que il y a des commissions. Mais bon, il vaut mieux payer une commission de 5%, 10% que payer 0 commission, mais avoir 0 client aussi. En tout cas, les réseaux sociaux aussi, ça ramène du monde, hein. Moi, franchement, il faut que je fasse le détail, mais j'ai quand même du monde qui vient en direct. Donc là, quand c'est comme ça, je n'ai pas de commission à payer. Parce que bien sûr que il y a des charges. C'est pas la fête. Le CA et le bénéfice, ce sont 2 choses différentes. Il y a des charges, il y a des taxes, ça demande aussi beaucoup d'entretien. Là, moi, il faut que j'achète des draps, parce que justement, comme la demande augmente et que la rotation est de plus en plus intense, il y a de l'usure sur les draps. Donc, je dois acheter des draps, je dois racheter des serviettes. Voilà, ça demande quand même, c'est du travail, ça demande des investissements. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup parce qu'une fois que tu as investi dans ton bien, après, il travaille, quoi. Il travaille. Donc là, ce sont des petits logements. Si tu as une maison plus grande, tu vas encore mieux rentabiliser et tout. Donc voilà, écoutez, en tout cas, je vais pas vous retenir plus longtemps et puis je vais aller prendre mon petit-déj parce que j'ai pas encore pris mon petit-déj et que j'ai des rendez-vous qui vont commencer dans 1 heure. Donc j'aimerais bien avoir un petit temps pour moi et je referai un live hein, parce que je dois aller en France pour récupérer ma maison. Et je vais tenter, alors j'ai 2 options là qui se présentent à moi, il y a le Airbnb et il y a aussi la location étudiante. Mais je vais déjà aller voir la maison, la récupérer, faire l'état des lieux et puis, j'ai ramené le torchon, ça c'est le torchon du studio. Et je pense que je vais me lancer là comme ça, à distance. À distance, mais bon, je sais que j'ai des gens sur qui compter, donc je pense que ça va le faire. Alors, coucou Aminata, ça va si j'ai bien compris, tu fais de la location? Oui, alors pour ceux qui me suivent pas régulièrement, je fais de la location. En fait, dans ma résidence, j'ai 2 dépendances, un studio et un petit appartement d'1 chambre, donc 2 pièces, et je loue ces 2 logements. Pour l'instant, je fais que de l'hébergement, mais je suis en train de préparer, je vous ai montré la dernière fois d'ailleurs, je suis en train de préparer des services. Alors, je fais de l'hébergement, donc je suis pas encore une maison d'hôte parce que je ne prépare pas justement les repas et tout. Mais là, j'ai préparé ça. Je vous ai mis ça dans un réel, vous allez voir sur mon feed. Et en fait, l'idée, là, c'est de commencer à proposer des petits déjeuners. Et puis voilà, d'évoluer tout doucement vers un modèle de type maison d'hôte. Parce que là, en fait, les logements sont équipés d'une cuisine. Donc, les gens sont autonomes, ils cuisinent eux-mêmes et tout. Mais là, je vais commencer à proposer des petits déj et des boissons. Comme ça, les gens, quand ils arrivent et qu'ils ont envie de se poser, qu'ils n'ont pas envie de bouger, eh ben, je pourrais au moins leur proposer quelque chose, quoi. Petit à petit, hein. Donc, je vous incite, si vous avez des projets de retour au pays, à... Hey, Gloria, hello! Quand est-ce que tu viens me voir en vacances au Sénégal? Viens avec toute ta famille. Sabah, moi, je serai à Troyes. Bon, je passerai à Paris hein, pour faire un événement avec ma communauté Malicounda Diaspora. Mais sinon, le reste du temps, je serai à Troyes pour m'occuper de la maison. Je sais pas où est-ce que tu es, toi. Donc voilà, je fais de la location courte durée ici au Sénégal à la Somone. Je fais aussi, je fais des lotissements à Malicounda. Je vends des parcelles et je coach des membres de la diaspora qui veulent se repatrier grâce à l'immobilier. Donc, et puis je vous aide aussi dans vos recherches de biens grâce à mon réseau. On me demande souvent est-ce que tu as un bien à louer, est-ce que tu as un bien à vendre. Donc moi j'ai mon réseau de partenaires qui me permet en immobilier de vous proposer des choses. Donc voilà.
Oui, 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 je propose des conseils. Alors, je fais déjà pas mal de contenu gratuit sur Instagram et sur YouTube. Sur YouTube, c'est sur la chaîne de Démé, mon entreprise Démé. Et, euh, et du coup, voilà, je fais du coaching. Comme ça, j'aide les gens en fait à préparer leurs projets et à venir armer parce que moi, j'ai débarqué comme ça. J'ai appris beaucoup de choses sur le tard. Mais j'ai fait plein d'erreurs, mais j'ai appris beaucoup de choses aussi. Et Gloria, ouais, Gloria, je compte venir fin février pour récupérer ma maison. Mais du coup, je serai plutôt à 3. Mais cet été, je pense que cet été, je reviendrai avec les enfants. Et on essaiera de se capter. Yes, ça fait longtemps. Bon, les gars, lancez-vous dans vos investissements, hein. C'est la nouvelle année, là, janvier 2025. Donc, c'est pas des bonnes résolutions, mais ce sont des objectifs. Quels sont vos objectifs financiers? De toute façon, même si vous savez pas quoi faire, même si vous savez pas comment vous lancer, mettez de l'argent de côté. Vous en aurez besoin déjà pour votre sécurité et pour éventuellement financer en partie ou tout projet d'investissement. Donc, ayez des objectifs financiers. Si vous êtes un bon épargnant, devenez un bon investisseur. Si vous n'êtes pas un bon épargnant, commencez par avoir des habitudes d'épargner. Essayez vraiment de voir là où le bas blesse et d'améliorer parce que la santé financière, c'est vraiment très important pour vous sentir en sécurité. C'est pas qu'une question d'argent, c'est vraiment de vous sentir en sécurité à l'abri. Et nous qui sommes sur le continent, sans sécurité sociale, etc., je peux vous assurer que c'est une question de survie, on n'a pas le choix. On ne peut pas dépenser 100% de ses revenus parce que c'est se tirer une balle dans le pied. Donc on a une obligation et quand vous allez vous préparer pour votre retour au pays, il va falloir comprendre que bah, la carte vitale, ce sera fini. Donc il va falloir vraiment que vous changiez de mindset et que vous ayez une très bonne gestion financière. Yes, Toubab Jalao. Bah ouais, ça fait longtemps que j'y suis pas allée, mais j'aime bien. J'aime bien, faudrait que j'y aille. Et là-bas, je pense qu'il y a un potentiel touristique énorme. Et du coup, la location courte, je pense que ça marche très bien pour les gens qui ont un bien à Toubab Jalao. Bon, les amis, c'est pas tout, mais je vais prendre mon petit déj. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remettrai, de toute façon, je vais continuer à vous mettre des informations sur tout ce qui est location courte. Et puis voilà, comme ça, si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas. Ouais, franchement, la retraite, là, faut même plus compter dessus, hein. Faut plus compter, faut compter sur soi-même. C'est une réalité et on aura beau faire la politique de l'autruche, ça nous rattrapera. Donc il faut vraiment qu'on se gère, les gars. Passez une bonne journée. Bisous, ma chérie. Et à très vite, je ferai des lives régulièrement. Ciao, ciao, bonne journée. Merci d'avoir rejoint la vidéo.